Salut, c'est Yusuke. Aujourd'hui, on se trouve à Nishinomiya avec. Thomas, il a oublié mon nom, ça fait plaisir. Non, je plaisante. Salut, c'est Thomas. Oui. Donc maintenant c'est vraiment froid. Je ne sais pas si vous imaginez bien. C'est vraiment beaucoup plus froid que la France. Maintenant, je vous présente. Alors, aujourd'hui, je vais présenter la différence des entretiens d'embauche entre la France et le Japon. En général, au Japon, on effectué, Ouais. qui est fait par les gens après le CV et Ah oui. Après avoir, Entolicite Après avoir en japonais. je sais pas si tu sais, lettre de motivation en Peut-être français. lettres de Lettre de motivation qui sont, et le CV. Oui, c'est comme le CV. D'accord. Donc si ça passe, l'entretien d'embauche qui enfin passe au Japon. Et comment en France? Bah, en France, jusque-là, c'est à peu près pareil. En France, nous aussi, on écrit des lettres de motivation. Donc en japonais, vous dites donc la entry sheet. Entolicite. Entry sheet, lettre de motivation. Et le CV, Oui. on les envoie. Et ensuite, on attend la réponse de l'entreprise pour passer un entretien, pour passer à la deuxième étape, en fait. Et d'ailleurs, j'ai une question, toi, Yusuke, tu as déjà passé des entretiens d'embauche? Oui, j'ai passé vraiment beaucoup de fois d'entretien d'embauche quand je faisais recherche de travail. De travail, ouais. Je sais pas. Et ouais, j'ai pas mal passé les entretiens d'embauche. Combien? Je pense que ce serait 50. Waouh! Ah oui, C'est vrai 50. qu'en général, les Japonais qu'il faut passer environ 50. D'accord. Et t'en as passé au Japon, donc t'en as passé en France aussi? Non, c'est le mot au Japon. Plus seulement au Japon. Mais c'est vrai que c'était vraiment dur, la période. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu imagines? Alors, pour les entretiens au Japon, Oui. d'accord. Donc les entretiens au Japon, moi, il faut savoir que j'en ai passé. Donc, Ah oui, tu as passé déjà. donc maintenant, j'imagine plus, je sais un peu. Et c'est très, par rapport à la France, c'est très, comment dire, sérieux, structuré. On laisse peu de place à la personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un de sympathique, de joyeux, ou la personnalité, on y fait un peu moins attention. Oui. On est très axé, on focalise sur les compétences. Donc, qu'est-ce que tu es capable de faire? C'est quoi ta force, ton tokui, ton point fort? On va se focaliser beaucoup là-dessus, je trouve, et pas trop sur la personnalité. Et en fait, la question qui sont, par exemple, c'est un peu les questions choquantes pour moi aussi. Et peut-être ça va choquer à toi Ouais. aussi également. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça c'est la question. Ouais, c'est les questions un peu what the hell. Ouais, voilà, ouais. Ou alors en français, des fois on dit la question bateau. Question bateau. C'est une expression, la question bateau. Qu'est-ce que tu serais si tu étais un animal? Mais ça, on la pose au Japon. Oui, oui, on la c'est pose. vraiment des questions qui sont, comment dire, qui sont détestées par beaucoup de gens. Donc, si je suis posé des questions par quelqu'un, je me stressais parce que je ne sais pas comment y répondre. Et par exemple, au Japon, est-ce qu'il y a un animal qu'il faut surtout pas dire? Alors, peut-être les animaux qui sont vraiment rares. Par exemple, je ne sais pas comment on dit en français. Ah non, Nihongo de wa. なんかハリネズミとかさ、ハリネズミ。Ah, Halinezumi. Les souris Ah, avec les souris, je sais pas. des rats ou des choses comme ça, enfin des. Qui autre
ちはる。なんかそのこの危ない